des cœurs qui sont enchaînés, prisonniers, captifs du péché. Mais sache qu'une chose ce soir, comme il disait Scotty, qu'il y a quelqu'un pour toi. Il s'appelle Jésus. Amen. Veux-tu changer de vie ce soir? Alléluia. Veux-tu que ta vie elle change ce soir? Veux-tu avoir cette liberté? Veux-tu avoir cette paix, cette joie dans ton cœur, dans ta vie? Je ne te connais pas, je ne vous connais pas ce soir. Mais je crois de tout mon cœur ce soir que Dieu est capable de bénir ta vie. Amen. Dieu est capable ce soir de changer une vie. Est-ce que vous le croyez? Dieu a changé ma vie comme mes frères serviteurs qui sont ici ce soir. Dieu nous a changés et il est capable de vous le faire aussi à vous, à toi ce soir, qui n'appartient pas à Dieu. Et lorsque ma Salem m'a téléphoné, je disais Seigneur, quoi apporter? Vous savez, la parole de Dieu, elle est remplie de messages. La Bible, c'est un message. Mais ce qu'on veut, nous, c'est le mot de Dieu. Amen. Et dans mon cœur, je disais Seigneur. Et puis vous connaissez cette histoire, vous avez écouté des maintes et des maintes fois. Mais dans cette histoire-là, j'ai sorti 3 points. Et puis mon cœur, moi, c'était ce que c'était avant. Et puis j'ai la certitude que votre cœur est comme ça pour certaines personnes. Mais laisse-moi te dire que ce soir, Dieu est capable de changer une vie. Et le thème de mon message, c'est changement de vie. Puis dans la parole de Dieu, nous dit qu'il y a un jour, ça se trouve dans Jean chapitre 2 au verset 1, la Bible dit qu'il y a un jour Jésus fut invité à un mariage. Il fut invité à un mariage aux noces de Canaan. Vous connaissez l'histoire? Et là, la Bible dit que lorsqu'ils font le mariage, le festin, la Bible dit que là, il manqua du vin. Le vin vient manquer. Et la Bible dit que Marie était là. Et puis il dit, faites tout ce qu'il vous dira. Et la Bible dit que là, il y avait des vases qui servaient. Et puis la Bible dit que les hommes, les disciples ont versé, remplissaient Jésus, on donne un ordre, remplissez ces vases. Il est rempli d'eau, et puis la Bible dit qu'il dit, mais non, verse-le à celui qui a fait ces noces. Et la Bible dit que Jésus, là, changea l'eau en vin. Amen. Alléluia. Et puis j'ai mis l'image de ce vase à notre vie, à celui qui n'appartient pas à Dieu ce soir. Vous savez, l'eau, c'est magnifique. Lorsqu'on a soif, on boit de l'eau, ça nous désaltère. Mais c'est transparent, vous voyez, regardez, on voit à travers. Il n'y a pas de goût, ça désaltère seulement. Mais là, il remplit les vases d'eau. Et la Bible dit que là, Jésus change l'eau en vin. Alors là, j'ai mis ça, moi. Et ça, c'est peut-être ta vie. Béni soit Dieu. Il change de couleur. Et je ne sais pas comment est ta vie ce soir. Amen. Je ne sais pas de quoi est faite ta vie ce soir. Ta vie est peut-être dans les ténèbres. Tu es rentré dans ce lieu, dans ce local qui est magnifique. Mais ta vie est dans les ténèbres. Mais la parole de Dieu nous dit, puis j'adore ces histoires-là, moi. Il y a l'école biblique qui nous disait, il dit, prêchez Bartimée s'il le faut. Et puis j'ai pris l'histoire de Bartimée. Vous connaissez cette histoire-là? Bartimée, lui, son vase était noir. Et c'est peut-être ton vase ce soir. T'es comme peut-être Bartimée, ton vase est noir. T'as pas de couleur dans ta vie. Tu vis dans les ténèbres. Et la parole de Dieu nous dit dans Marc chapitre 19 et au verset 6, il nous est dit que là était Bartimée, fils de Timée, aveugle et mendiant, qui était au bord d'un chemin. Il n'était pas sur le chemin, lui. Il était au bord du chemin. Et ce soir, tu n'es pas encore sur le chemin de Jésus. Tu es au bord du chemin. Mais grâce à Dieu, un jour, il écouta. Bartimée n'était pas sourd. Il était aveugle, mais il n'était pas sourd, Bartimée. Et ce soir, il est bon d'ouvrir l'oreille de ton cœur. Alléluia. Tu es peut-être aveugle spirituel, mais tu n'es pas sourd. Et Bartimée fut un jour écouté, mais il dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et là, les hommes étaient là, il me dit, sais-tu pas que c'est Jésus de Nazareth qui passe? Et puis ce soir, que ce soit la prière de ton cœur. Et puis Bartimée, lui, il a dit, faites ce cri, vous connaissez l'histoire. Il a dit, il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Amen. Et ce soir, que ce soit ta prière, et disant, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi, que ma vie n'a pas de couleur. Seigneur, que ma vie n'a pas de couleur.
ténèbres, on est dans le gris total. Et béni soit Dieu, la Bible dit que Bartimée a crié à Dieu. Alléluia. Et il fut cette prière du fils de David. Aie pitié de moi. Amen. Et la parole de Dieu nous dit, vous connaissez l'histoire, Jésus l'appela et dit, amène-moi-le. Et lorsqu'il fut se présenter devant le maître, Jésus savait ce qu'il avait besoin. Jésus sait ce que tu as besoin ce soir, mais il frappe au cœur. Il frappe à ton cœur. Et il te dit, mon fils, ma fille, ce soir, tu es dans les ténèbres. Mais je suis capable, moi. Moi, Jésus, je suis capable de t'apporter la lumière dans ta vie. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit que Bartimée cria, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus dit, que veux-tu que je te fasse? Croyez-moi que Bartimée n'a pas demandé le monde, lui, ce jour-là. Là, c'était l'instant pour lui. C'était l'instant pour lui. Le jour de la bénédiction était là pour lui. Comme ce soir, le jour de la bénédiction est pour toi. Amen. Seigneur. La bénédiction est pour toi ce soir. Ta vie peut être changée. Ta vie peut être transformée. Tu peux passer de la mort à la vie. Du péché à la sainteté des ténèbres à la lumière de Jésus. Gloire à Dieu. Et Bartimée lui a demandé juste ça. Et que ce soit la prière de ton cœur. Il a dit, Seigneur, que je retrouve la vue. Gloire au Seigneur. Et Jésus lui a dit, il a posé les mains, il a retrouvé la vue. Pourquoi? Pourquoi il a trouvé la vue? Jean chapitre 8, au verset 12, c'est Jésus qui déclare ces paroles-là. Il dit, je suis moi. Alléluia. Personne ne pourra changer la couleur de ton cœur. Personne, le monde, personne ne pourra changer la couleur dans ta vie. Personne ne peut t'apporter la lumière que ton cœur a besoin ce soir. C'est vrai. Et laisse-moi te dire que Jésus dit ces paroles, et puis c'est pas un homme pour mentir, lui, hein. Ni un fils d'homme pour se repentir. Il dit, moi, je suis la lumière du monde. Amen. Celui qui me suit ce soir, tu peux suivre Jésus. Il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Ta vie ne sera plus dans les ténèbres si tu acceptes le Christ. Amen. Gloire à Dieu. Mais il y aura la lumière de la vie. Veux-tu avoir la lumière? Gloire à Dieu. Veux-tu avoir la lumière ce soir? J'ai accepté Jésus à l'âge de 14 ans aussi, moi. J'ai eu la grâce et le privilège de grandir dans une famille chrétienne. Et mon père, il a 35 ans qu'il est serviteur. Et comme il a dit notre frère Saddam, c'est pas suffit que mon père était serviteur, que j'allais être sauvé aussi. Et à l'âge de 14 ans et demi, j'ai donné mon cœur à Dieu. Amen. Alléluia. Je suis passé par les eaux du baptême. Ça fait presque 30 ans maintenant, ça fait 28 ans passés que j'ai converti à l'évangile. Et croyez-moi, je ne regrette pas. Mon cœur était dans les ténèbres, j'étais Bartimée. J'étais Bartimée. Alléluia. Mais j'ai crié à mon maître. Gloire à Dieu. Jésus un jour a passé sous mon chemin. Et il m'a dit, Samuel, que veux-tu que je te fasse? Et ce soir, pose la question à toi. Il te dit, que veux-tu que je te fasse, mon fils et ma fille? Veux-tu que je t'apporte la lumière dans ton cœur? Gloire à Dieu. Dieu est capable de changer Amen. la couleur de ta vie. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Et puis, David dit ces mots-là dans les psaumes. Les psaumes 127, verset 1, David s'est dit ces mots-là. L'Éternel est ma lumière. Amen. L'Éternel est ma lumière. Et lorsque l'Éternel est ma lumière, alors il devient aussi mon salut. Béni soit Dieu. Amen. Gloire à Il Dieu. devient aussi ton salut ce soir. Il est capable de devenir ton salut. On ne peut pas être sauvé sans passer par Jésus. C'est impossible. On ne peut pas être sauvé sans passer par Jésus. C'est lui qui a pris la place à la croix du calvaire. Ce soir, Jésus peut être ta lumière. Amen. Alléluia. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 5, nous est dit cela. Vous êtes tous des enfants de la lumière. Et nous sommes des enfants de la lumière. Celui qui accepte le Christ ce soir, il devient un enfant de lumière. Alléluia. Mais ce soir, toi qui es là, peut-être tu es encore un enfant des ténèbres. Alléluia. Quelle ampoule que t'es. Tu es encore un enfant de ténèbres. Gloire à Dieu. Mais vous êtes tous des enfants de lumière. Et des enfants du jour, non pas de la nuit. Nous ne sommes pas de la nuit, nous. Nous sommes du jour. Amen. Lorsque nous acceptons le Christ, notre cœur, notre vie a changé. Notre cœur s'est ouvert. Et Jésus est capable ce soir
de changer ton cœur. Béni soit Dieu, alléluia. Alors il change de couleur. Béni soit Dieu. Alors là, j'ai mis aussi, il change de la saveur. Amen. Quel plaisir, moi, vous aime. Une vie qui est vague, sans goût, sans espérance, sans but. Mais il est capable de t'apporter la saveur dans ton cœur. Amen. Béni soit Dieu, alléluia. Dans Luc chapitre 5, verset 12, il nous parle de cet homme-là. Il dit, et puis peut-être dans cet homme-là, c'est l'image du péché. C'est l'image du péché. Il est parlé de cet homme lépreux. Vous connaissez cette histoire? Un homme lépreux. La Bible dit que dans Luc chapitre 5, verset 12, qu'il y avait un homme qui était lépreux. Puis lorsqu'un homme était lépreux, il fallait qu'il quitte sa famille, tout ce qu'il avait pour aller dans les grottes, dans les collines. Et il attendait la mort là-bas. Lui, il ne pouvait pas avoir de contact avec ceux qui étaient purs en un mot de chair. Mais la Bible dit qu'il écouta que Jésus passait sur son chemin en lui. En lui, sa vie n'était pas de saveur. Il n'avait rien. Aucune saveur dans sa vie. Sa vie était amère. Personne ne pouvait le voir. Personne ne pouvait le toucher. Et dans le monde, c'est ce qui apporte. Personne ne peut vous voir. Personne ne peut vous faire quelque chose pour vous. Ta vie ce soir, elle est fade. Il n'y a pas de goût. Mais béni soit Dieu. Un jour, il écouta que Jésus passait aussi autour de ce chemin-là. Et puis il se trouvait là, cet homme. Et la Bible dit qu'il s'est jeté aux pieds du maître. Et il a dit ces paroles. Il dit, Seigneur, si tu le veux, et ce soir, ça sera ta prière, je crois de tout mon cœur, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Alléluia. Laisse-moi te dire que ce soir, tu es peut-être rentré avec le péché ici. Mais tu peux repartir libéré. Amen. Délivré de tes chaînes. Amen. La Bible dit que Dieu lui imposa les mains et il fut purifié à l'instant. Et ta vie est peut-être fade, n'a pas de goût. Dans Marche 9 et au verset 50, il nous est dit, vous êtes le sel. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel devient fade, sans saveur, les sœurs qui sont là, vous faites à manger. Mais s'il n'y a pas de sel dans ce manger-là, alors c'est fade, il n'y a pas de goût. On n'a pas de goût, on peut manger le meilleur repas qu'il peut avoir. S'il n'y a pas de sel, c'est fade. C'est fade. Laisse-moi te dire, si tu es dans le monde ce soir, si tu goûtes aux choses, du plaisir de ce monde, mais si tu n'as pas de sel en toi, tu es fade. Ta vie n'a pas de goût. Ta vie n'a pas d'espérance. Ta vie n'a pas de but. Tu ne sais pas te tourner. Mais Dieu ce soir est capable de changer la saveur de ta vie. Il est capable de te changer cette saveur en disant, Seigneur, mets du goût dans ma vie. Je n'ai plus de goût, j'ai plus de coup de fil. Je ne sais plus comment faire. Le monde m'apporte rien. J'ai tout essayé dans le monde. Mais le monde m'a toujours apporté que fade dans ma vie. Il n'y a rien de bon. J'ai rien trouvé. Et Dieu est capable de te changer ce soir. Alléluia. Il est capable de changer ta vie. Béni soit Dieu. Alléluia. Je voudrais voir un autre point avec vous. Béni soit Dieu. Alors il change de couleur. Il change de saveur. Béni soit Dieu. Alléluia. Mais là, c'est tellement important, Baroudel. Il change aussi de la valeur. Quelle valeur, Jésus! Quelle valeur qu'est notre vie aux yeux du Seigneur! Quelle valeur que ta vie a aux yeux de Dieu ce soir! Puis l'ennemi de ton âme, il est peut-être là à te chuchoter aux oreilles, dire écoute, tu ne sers à rien, tu n'as plus de valeur, le Seigneur ne peut plus rien faire pour toi. Et à ce que tu fais, ça ne va pas. Mais béni soit Dieu. Il change de valeur. Puis dans la Bible, il y avait un homme. Vous connaissez l'histoire aussi, là.
Ça se trouve dans Marc chapitre 5 et au verset 1. Un homme, lui, qui vivait dans les sépulcres. C'est pas beau, hein. C'est pas terrible, les sépulcres, hein. Dans les cimetières, il vivait, lui. La Bible dit qu'il était là, enchaîné, prisonnier, captif. Un homme qui était lié, possédé. Même les chaînes ne pouvaient le retenir. Sa vie n'avait plus de valeur pour lui. Aux yeux des hommes, il n'avait plus de valeur. Il était là dans les cimetières et puis il fallait qu'il reste là. Mais béni soit Dieu, la Bible dit qu'un jour, Jésus vient poser la pied aussi la terre où c'est que se trouvait. La Bible dit que Jésus traversa la mer, malgré les problèmes, les rencontres qu'il y a eu. Il savait que de l'autre côté, là-bas, il y avait un homme qui avait besoin de lui. Alléluia. Laisse-moi te dire que ce soir, le Seigneur est descendu de son ciel de gloire parce qu'il sait que toi, tu as besoin de lui. Bravo, Seigneur. Je ne sais pas de quoi tu es lié ce soir. Puis peut-être ta vie n'a pas de valeur. Tu te poses des questions, l'ennemi de ton âme, il dit ça, laisse tomber, tu n'as pas de valeur. Dieu ne peut plus rien faire. Mais béni soit Dieu. Et là, c'est la grâce de Dieu. Amen. Jean chapitre 3 Alléluia. et au verset 16. Quelle valeur que notre vie a pour Jésus. Quelle valeur que notre vie a pour Dieu le Père. Et laisse-moi te dire la valeur de ta vie face au regard de Dieu. Et vous connaissez cette histoire, ce texte, le centre de la Bible. Car Dieu t'a tellement aimé. La valeur, Marouzem, est ta vie, car nous qui étions misérables, moi qui étais misérable et privé de la gloire de Dieu, pour moi, ma vie était sans valeur. Aux yeux des hommes, elle était sans valeur. À ma famille, peut-être, elle était sans valeur. Mais aux yeux de Dieu, elle avait une grande valeur inestimable. Il dit, car Dieu m'a tellement aimé, moi. Et puis Dieu t'a tellement aimé, toi qui es là ce soir. Toi qui n'as pas fait la paix avec Dieu. Dieu m'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique. En fait que quiconque croise en lui, j'ai cru en lui à la vie éternelle. Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quelle valeur Dieu a payé pour toi. Amen. Dieu a payé pour toi un tel prix qu'aucun homme pouvait le payer. Personne ne pouvait payer le pardon de ses péchés. Mais ta valeur de ta vie est tellement importante que lui, il a descendu de son ciel de gloire pour monter à la croix du calvaire pour toi. Amen. Son sang a coulé et ont percé ses mains d'amour. Ses mains qui bénissaient, ses mains qui guérissaient, ses mains qui ressuscitaient les morts. Ils les ont crucifiés à la croix. Ses pieds, où c'est qu'il allait, parcourir les villages. Il faisait des guérisons, des miracles. On lui a percé ses pieds. Alors ne dis pas que ce soir ta vie n'a pas d'importance aux yeux de l'Éternel. Aux yeux de Dieu, ta vie a une grande valeur aux yeux de Dieu. On lui a percé ses mains. On lui a percé ses pieds. Béni soit Dieu, et on lui a percé son côté. Son côté, on lui a percé, on lui a mis une couronne d'épines, lui, avec une couronne de gloire. On lui a mis la couronne d'épines sur lui. Alors ce soir, laisse-moi te dire que ta vie ce soir a une grande valeur aux yeux de Dieu. Alléluia. Et puis béni soit Dieu, et puis j'ai pris un texte, après ça nous prierons le Seigneur. 1 Pierre chapitre 1 au verset 18 à 19. Écoutez ce que nous est dit. Vous savez que nous ne sommes pas des choses périssables, par de l'or ou de l'argent, que vous avez été rachetés de la même manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Ce n'est pas ni l'or et ni l'argent qui nous a purifiés, qui nous a lavés, qui nous a pardonnés. Ça n'a aucune valeur, ça. Ça n'a pas de valeur pour notre cœur. Ça n'a pas de valeur pour notre vie spirituelle. Ça n'a pas de valeur pour t'amener au ciel. Tu ne pourras pas payer ta place avec ça. C'est impossible. De la même manière, héritez de vos pères
mais par le sang précieux. Amen. Le sang précieux du Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Amen. Quel héritage, quelle richesse. Quelle richesse que Dieu a pour toi. Il peut te passer des ténèbres, il peut te changer la couleur. Dire Seigneur, j'étais dans les ténèbres, mais je vais être dans ta lumière ce soir. Amen. Ma vie, Seigneur, n'a pas de saveur. Il n'y a pas de goût. Mais Seigneur, tu es capable de lui donner la saveur. Alléluia. La saveur du ciel. La saveur d'aimer. La saveur de crier à Dieu. La saveur d'être sauvé ce soir. Dieu est capable de t'apporter la saveur dans ta vie. Et puis Seigneur, peut-être aux yeux du monde, ma vie n'a pas de valeur. Elle n'a pas de valeur aux yeux du monde. Mais Dieu, tu m'as tellement aimé, toi. Amen. Alléluia. Tellement aimé, tellement un amour si grand que tu as payé pour moi à la croix du Calvaire. Amen. Alors Seigneur, ma vie pour moi, pour toi, elle a une grande valeur inestimable. Amen. Amen. Alors ce soir, j'aimerais qu'on baisse les francs. Alléluia. Béni soit Dieu.